Question, pardon, à vous, docteur, pour commencer. On parle d'un variant Omicron bientôt majoritaire dans le pays, de 100 000 cas de contamination. Là, c'est imminent, on est à plus de 84 000, c'est ce qu'on disait. Est-ce que les mesures annoncées vous semblent suffisantes, c'est-à-dire tout miser sur la vaccination? Et pour l'instant, pas de couvre-feu, pas de confinement, pas de jauge, rien de tout ça pour l'instant. Ben, je pense que oui, hein, puisque en fait, ça va être un nouveau Noël par rapport à celui d'année dernière. Beaucoup de choses ont changé, hein, et essentiellement qu'on est à 90% des adultes en France vaccinés. Donc, on avait décidé de parier là-dessus. Hein. Il semblerait que le troisième vaccination augmente de façon significative l'efficacité du vaccin contre ce variant. Hein, donc j'incite vraiment les gens à aller se faire vacciner. D'ailleurs, il y a une discussion sur diminuer la durée entre le deuxième et la troisième dose à 4 mois, hein, pour booster davantage. Hein. Et en fait, je crois que que les mesures qui sont prises actuellement doivent faire leurs preuves, et que si on n'attend pas ces preuves, ben, on ne saura jamais. Parce que au bout du compte, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce virus, on va vivre avec. Hein, donc ça ne sert à rien, selon vous, de remettre des jauges, des couvre-feux. Pourtant, si on regarde ce que dit le Conseil scientifique, c'est ce qu'a dit le Conseil scientifique le 16 décembre dernier, au regard de l'accélération de l'épidémie, des mesures de restriction significatives doivent pouvoir être prises par les autorités sous la forme de limitation d'activités collectives ou de couvre-feu, avec la possibilité d'une déclinaison territoriale. Je me tourne vers vous. Les Français en ont ras-le-bol. Dans l'opinion, qu'est-ce qu'on dit 90% de Français qui ont reçu au moins une injection. Ça passerait mal, en tout cas, un nouveau couvre-feu? Disons que le gouvernement, là, est plutôt dans une position sur la tangente, parce qu'on sait que les Français sont partagés sur sa gestion de l'épidémie, mais en revanche, sur la gestion de la vaccination, ils sont plutôt favorables. La gestion des aides économiques aussi. Et il y a aussi une nouveauté par rapport aux précédentes vagues, c'est que maintenant, voilà, vous l'avez dit, les Français sont largement vaccinés. Et dans l'opinion, ça crée un nouvel état d'esprit, qui est que il y a les vaccinés qui estiment avoir fait leur part du travail pour vaincre l'épidémie, en tout cas éviter sa propagation, et le reste. Et on sait que les Français sont du coup beaucoup moins favorables à des mesures, comme on a pu les connaître, des confinements généralisés, pour lesquels ils étaient favorables, parce qu'ils en comprenaient. Oui, on se souvient, c'était largement favorable. Il y avait un avis favorable pour les confinements, ce qui semble assez dingue. Ah, c'est ça, mais à ce moment-là, effectivement, les Français étaient plutôt pour. Maintenant, c'est non, on a moins de tolérance vis-à-vis des personnes non vaccinées. Absolument, c'est exactement ça, moins de tolérance. Et à l'époque où l'Autriche imposait ces mesures assez radicales, là, en novembre, on savait que les Français étaient favorables à 6 pour 10, à ce genre de mesures appliquées uniquement aux personnes non vaccinées. Donc il y a un nouvel état d'esprit, et je pense que le gouvernement s'y adapte aussi, en ne voulant pas punir tout le monde pour un défaut de vaccination d'une partie de la population. Alors on va écouter Jean-Michel Blanquer, ce qu'il dit là-dessus, lui. Alors il dit effectivement pas de restrictions pour l'instant, mais quand même, on sent que la petite musique d'un éventuel couvre-feu est quand même là. On écoute le ministre de l'Éducation sur LCI hier soir. On n'en a pas parlé aujourd'hui, mais comme d'autres sujets, ça fait partie des éléments qui peuvent être des outils. Mais encore une fois, nous avons parfaitement conscience que nous avons une population qui est désormais très fortement vaccinée, hein, dans son immense majorité. Il est normal que les gens n'aient pas très envie qu'on fasse trop peser sur eux des contraintes, alors qu'ils estiment avoir joué le jeu jusqu'à aujourd'hui.